Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une revue sur une palette que je pensais vous avoir fait, mais en fin de compte non. Donc c'est une des seules je crois que je n'ai pas fait en tant que revue. Donc il s'agit d'une palette de chez Makeup Revolution qui est la High Earth Chocolate. Pour ma part je l'ai acheté directement sur le site Makeup Revolution, donc qui est un site anglais qui livre bien entendu en France. Si vous voulez savoir un petit peu approximativement, ça a mis à peu près 15 jours à arriver jusque chez moi, sachant que je vis dans le nord de la France. Donc je me suis procuré cette palette qui coûtait une dizaine d'euros si on remet tout ça en euros. Voilà, qui est le dupe parfait de la Chocolate Bar de Too Faced, donc la première. Déjà au niveau du packaging, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment quelque chose de très joli. Donc bien entendu il y avait une boîte d'emballage, je l'ai jeté, mais voilà, j'aime beaucoup le packaging et l'effet un petit peu tablette de chocolat fondu, c'est vraiment très très joli. Donc comme je vous ai dit, c'est un petit peu le dupe de la Chocolate Bar de Too Faced. Donc les couleurs, donc vous avez un petit papier avec le nom des couleurs dessus, vous avez un très très grand miroir et donc voici les couleurs. Donc vous l'avez vu bien entendu dans mes précédentes vidéos, tutoriels, tout ça, mais je tenais bien sûr à vous faire les swatchs en direct pour vous montrer un petit peu la pigmentation et bien sûr les couleurs si cette palette vous intéresse ou si vous vouliez craquer pour la Chocolate Bar mais qu'elle n'est pas vraiment dans votre budget. Je voulais vous faire la revue, donc c'est une palette que j'utilise depuis un certain nombre de temps, ça doit faire plus d'un an que je l'ai. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai mis un peu de temps à me rendre compte que je n'avais toujours pas fait la revue. Mais voilà, au moins je peux vraiment vous donner mon avis dessus qui est totalement sincère. Voilà, donc j'en suis absolument satisfaite. J'ai utilisé vraiment tous les fards de la palette, il y en a certains que j'utilise un petit peu moins que d'autres. Mais dans l'ensemble c'est une très jolie palette, donc avec des tons chauds comme vous pouvez le constater. Et voilà, et j'aime beaucoup les couleurs. Donc à l'intérieur comme d'habitude vous aviez un petit pinceau double embout avec les embouts mousse que je n'ai pas gardé parce que ce n'est pas vraiment mon truc. Donc je retire le petit papier. Donc on va commencer par les teintes qui sont un petit peu plus grandes. Donc on a le blanc, le beige mat, donc qui est une couleur vraiment très jolie, donc pouvoir unifier votre paupière ou donner un petit coup de propre sous le sourcil. Donc j'essaye d'en mettre, donc c'est un petit peu poudreux quand même au niveau, mais vous voyez, c'est quand même plutôt pigmenté. Donc j'ai fait quand même pas mal de passages pour que vous puissiez voir, parce qu'avec ma peau très très claire c'est pas pratique. Oui, c'est un beige mat, voilà, très très pratique pour unifier ma paupière. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer tout de suite celle-ci, donc qui est un blanc ivoire irisé. Donc voilà, hyper pigmenté. Donc qui est juste au-dessus, vous voyez que c'est vraiment très lumineux. Donc pareil, en tant que highlighter ou au coin interne de l'œil, c'est vraiment une très jolie couleur. Ensuite, donc dans la lignée, on va continuer, hop, je vais vous montrer peut-être comme ça, on va continuer avec ce genre de kaki avec des paillettes un petit peu dorées. Donc là c'est un petit peu poudreux comme voilà, la couleur est vraiment très très jolie, c'est vraiment hyper pigmenté. Donc c'est un genre de kaki avec des petits sous-tons noirs et il y a des paillettes, des petites paillettes dorées à l'intérieur. Donc voilà, une très très jolie couleur. J'en mets un petit peu partout. Ensuite je vais continuer avec ce brun un petit peu couleur expresso qui est mat. Donc vraiment très pratique aussi pour unifier, enfin pour creuser pardon, un petit peu au niveau du creux de paupière, voilà, pour pouvoir intensifier un petit peu au coin externe. Donc vraiment très joli. Donc, le seul inconvénient c'est que c'est un petit peu poudreux. Donc voilà la couleur. Donc c'est un expresso mat. Ensuite on passe à cette couleur-ci, donc qui est un prune avec des paillettes dorées à l'intérieur. Donc voilà. Donc vraiment une jolie couleur. Je pense que vous verrez un petit peu les paillettes. Voilà. Donc les fards se travaillent vraiment très très bien. C'est quelque chose d'un petit peu crémeux et ça s'estompe vraiment très bien.
Ensuite, on a un brun beaucoup plus foncé que celui que je vous ai montré assez précédemment, toujours mat. Voilà, vraiment hyper pigmenté. Voilà, donc comment vous dire que cette palette est magnifique. Donc voilà. Ensuite, on va passer sur la ligne du milieu, donc qui est juste ici. Je vais commencer par cette couleur que j'adore, comme vous pouvez le constater. Je pense que vous le verrez un petit peu, mais elle est, voilà, vous voyez un petit peu, elle est déjà creusée. Voilà, donc c'est un marron orangé mat que j'adore mettre en creux de paupière. C'est encore celui-ci que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est vraiment une magnifique couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc hyper bien pour pouvoir faire le creux de paupière, j'aime beaucoup. Ensuite, une autre couleur juste à côté que j'ai également creusé, c'est un très joli champagne. Celui-ci est un petit peu ébrillant comme vous pouvez le voir. Donc vraiment magnifique. Donc voilà, il est satiné, c'est vraiment une très jolie couleur. C'est pareil sur la paupière mobile, si vous voulez l'utiliser seul ou en tant que... ou en coin interne de l'œil, c'est vraiment une très jolie couleur. Encore une fois, nous avons un brun, mais cette fois-ci avec des sous-tons un petit peu plus prunes, donc toujours mat. Voilà. Je vais peut-être faire le swatch ici, ça sera plus simple. Donc voilà, juste ici. Vraiment une jolie couleur, encore une fois, pour creuser un petit peu. Ensuite, on a le fard qui est ici et qui est un rose bébé mat. Donc voilà. Et je l'ai mis juste au-dessus. Voilà. Donc ça par contre c'est pas une couleur qui moi m'intéresse parce que le rose ça ne me va pas très bien au niveau des yeux. Mais bon, on ne sait jamais s'il y a des jours j'ai envie de changer. Ensuite on passe à cette couleur-ci qui est un genre de violet que j'ai l'impression que vous voyez bleu à la caméra, mais il est violet avec des paillettes roses à l'intérieur, donc il est pailleté. Donc voilà, encore une fois, une couleur assez flashy, donc voilà, que moi non plus je ne porte pas également tous les jours, mais pour changer un petit peu, ça peut être sympa, surtout pour un maquillage de soirée, ça pourrait être assez sympa, donc vraiment encore une fois une jolie couleur. Ensuite, on passe à une de mes couleurs aussi que j'aime beaucoup, donc c'est celle-ci. C'est un genre de bordeaux avec... c'est vraiment pas évident de le décrire. Je pense qu'en swatchant ça ira peut-être mieux, vous verrez mieux la couleur, voilà, plutôt que je vous le dise. Ça sera beaucoup plus simple. Et la couleur est absolument divine. Celle-ci, vraiment magnifique. Vous voyez, c'est un genre de marron glacé avec des sous-tons un peu bordeaux. C'est vraiment une très jolie couleur. Ensuite, on passe à la dernière rangée, donc les 4 qui sont ici. Donc on va commencer par celui-ci qui est un bronze. Voilà, donc une nouvelle fois assez satiné. Je vais peut-être changer de doigt. Hop, donc voilà, un très joli bronze. Qui est juste ici. Voilà, donc vraiment une magnifique couleur. Encore une fois, si vous l'utilisez seul sur la paupière mobile, c'est vraiment très joli. Ensuite, on a le doré de la palette, donc qui est un doré qui tire sur un peu le bronze. Donc c'est vraiment pas un doré qui est jaune. Voilà, magnifique, absolument magnifique. Donc je n'ai plus de place. Ouais, je l'ai mis juste ici. Vous voyez qu'il est vraiment hyper lumineux. Ça attrape vraiment très bien la lumière. C'est vraiment quelque chose que... ouais, vraiment très joli. Vous pouvez faire vraiment de très beaux maquillages avec cette palette. Ensuite, on passe à celui-ci, donc qui est un brun... encore une fois un petit peu plus marron glacé, mais c'est pas encore les mêmes sous-tons que celui-ci. Celui-ci, comme je vous ai dit, il avait des sous-tons un petit peu plus bordeaux. Celui-ci c'est vraiment brun. Donc voilà, vraiment très beau. Et il est juste ici. Voilà, une magnifique couleur satinée, donc
vraiment superbe. Et on termine par la dernière couleur, donc qui est un prune avec des petites paillettes un peu multicolores à l'intérieur, donc vraiment très joli. Donc, comme je vous ai dit, le seul inconvénient c'est que c'est un petit peu poudreux. On va mettre ça ici, ça devrait aller. Donc voilà, juste ici, donc un magnifique prune. Voilà, pour des maquillages un petit peu automnal, c'est vraiment très joli. Donc vous voyez un petit peu les couleurs assez chaudes que vous avez dans cette palette. Si c'est votre style, je ne peux que vous la conseiller, elle est vraiment très bien. Je vous ferai des swatchs d'un petit peu plus près et je vous mettrai les photos sur le blog, ça sera beaucoup plus simple pour vous parce que là vous voyez peut-être pas, enfin quoique, j'allais dire vous ne voyez peut-être pas les bonnes couleurs, mais ça va, la caméra lui rend quand même justice. Mais sachez que voilà, si vous cherchez un dupe de la Chocolate Bar, donc la numéro 1 de chez Too Faced, n'hésitez pas à vous diriger chez Makeup Revolution et à prendre la I Heart Chocolate, donc avec la palette chocolat noir. Voilà, parce qu'ils ont sorti des nouvelles, dont la Salt Caramel, il me semble, qui est le dupe de la Semi Sweet Chocolate Bar. Donc à mon avis ça doit être pareil au niveau pigmentation, je ne l'ai pas personnellement mais elle doit être très jolie aussi. Donc voilà, moi je suis absolument fan de cette palette. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire des maquillages de journée avec des tonalités un petit peu plus claires juste ici avec le très joli champagne, un petit peu comme je porte aujourd'hui, et vous pouvez assombrir avec des couleurs un petit peu plus foncées qui sont juste ici pour des maquillages et des looks de soirée. Je pense que je suis en train de m'en mettre plein sur ma chemise. Bref, voilà, donc voilà la revue pour la palette I Heart Chocolate de chez Makeup Revolution. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous possédez cette palette et ce que vous en pensez. En tout cas moi j'en suis hyper ravie, je suis vraiment pas déçue de mon achat et j'ai bien envie de me prendre la nouvelle, donc qui est le dupe de la Semi Sweet. Donc à voir, je craquerai peut-être une nouvelle fois. Et très récemment j'ai vu que le magasin Tati vendait ces palettes ainsi que les blushs en cœur, donc encore une nouvelle fois imitation de chez Too Faced. N'hésitez pas à aller voir dans votre Tati si jamais vous avez encore ces palettes, parce que j'ai vu qu'il y en avait. Après je ne sais pas si ça va être tout le temps ou si c'était juste temporaire, mais n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil s'ils ont encore du stock. Et bien voilà, ma vidéo est à présent terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que ça aura pu vous donner quelques idées au niveau de cette palette. Comme je vous ai dit, moi j'en suis absolument ravie, donc n'hésitez pas à aller voir sur le blog, je vous mettrai bien sûr une annotation quand il y aura l'article de fait. Je pense qu'il sera fait dans la semaine ou le dimanche, parce que je poste principalement le dimanche sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour aller voir les couleurs d'un petit peu plus près ainsi que la palette d'un peu plus près parce qu'elle vaut le coup d'œil. J'espère que cette vidéo une nouvelle fois vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et comme d'habitude prenez soin de vous.